Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité, sur les choses de la vie, à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur l'antenne d'Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1 et également sur le site europe1.fr. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 01 80 20 39 21. Je répète 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Amandine et Roman sont là pour prendre tous vos appels. Aujourd'hui, on va parler des liens entre le corps et l'esprit, Marie-Estelle Dupont. Oui, et puis aussi entre la douleur et la dépression, parce que 23 millions de Français vivent avec une douleur chronique, d'après les résultats récents du baromètre de la douleur mené par l'Observatoire français de la douleur et des antalgiques et Opinionway. Environ 40% des personnes souffrant de douleurs chroniques présentent des symptômes dépressifs ou anxieux. Alors si toute douleur doit être apaisée évidemment aux moyens de réponse antalgiques adaptés, il n'en reste pas moins que nos patients douloureux, et notamment douloureux chroniques, expriment dans leur corps un langage qui ne trouve pas d'autre voix. Rebelle, la douleur est souvent le cri du corps qui nomme une souffrance de l'âme, souffrance du passé ou du présent, angoisse ou état d'alerte relationnel. La dépression, elle, par l'enlisement de la joie, vient effondrer notre corps, tant l'élan vital est chez l'être humain à la frontière de l'esprit et de la matière. Spinoza rappelait d'ailleurs combien la joie d'être est un élan du corps, et l'on sait parfois d'un simple regard que telle personne est, sous des apparences tout à fait normales et une activité importante, profondément déprimée. Mais intérieurement, elle est ralentie par des émotions qui ne circulent plus, des colères qui n'ont pas pu être symbolisées, des larmes qui n'ont pas pu couler. Aujourd'hui, cette unité du corps et de l'esprit est décrite autant par les psychologues que par les psychiatres qui font enfin le lien entre l'intestin et le cerveau et l'imagerie des neuroscientifiques. Les trajets de la douleur et de la dépression ont des points communs. Notre médecine moderne, si puissante quand il s'agit de la maladie, redécouvre seulement en matière de santé et d'unité corps-esprit ce que des médecines ancestrales ont toujours su. Pour